Bonjour, bonsoir ou alors bon après-midi à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube Modèle Ola. Ici, on parle éducation, ici, on développe la compétence. Aujourd'hui, on va parler de la proportionnalité et on va vous définir ce que c'est que la proportionnalité. Ensuite, on va vous présenter les 3 étapes à suivre pour résoudre des tableaux de proportionnalité. À la fin de la vidéo, on va expliquer ce que c'est que le coefficient de proportionnalité afin que vous le compreniez très bien et que vous puissiez très bien le faire comprendre à vos apprenants enfants. Donc, asseyez-vous et profitez de notre développement. Mais avant, on va vous inviter à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres capsules et également à laisser un avis en commentaire. Contactez-nous si vous avez besoin. Pour commencer, on va expliquer ce que c'est que la proportionnalité. La proportionnalité, c'est quoi? C'est le rapport entre des quantités qui sont proportionnelles entre elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très simplement, la proportionnalité est la relation ou bien déjà le rapport qui existe entre des couples de nombres qui évoluent ensemble par rapport à un nombre commun qui est le coefficient de proportionnalité. Donc, lorsqu'on a une situation de proportionnalité, ça veut dire que nous aurons des couples de nombres qui vont chacun, en ce qui le concerne, évoluer ensemble par rapport à un même nombre qui sera le coefficient de proportionnalité. Donc, pour résoudre une situation de proportionnalité, la première chose à faire, ce sera de calculer ce coefficient de proportionnalité-là. Et pour calculer le coefficient de proportionnalité, qu'est-ce qu'on fait? On prend dans le couple ou dans l'égalité dans laquelle on a les deux nombres, on prend le nombre qui est le plus grand. On calcule. Du coefficient de proportionnalité. On va prendre le nombre qui est le plus grand, qu'on va diviser par le plus petit. C'est comme ça qu'on fait pour calculer le coefficient de proportionnalité. Quelle que soit la position du nombre le plus grand par rapport à celui qui est le plus petit, on prend toujours le nombre le plus grand qu'on va diviser par le plus petit. Donc, ça va nous donner 48 divisé par 2 ici. On va prendre 4. Ça va aller 2 fois 2 va aller 2 fois dans 4. Ça fait 2 fois 2. 4. Il restait 0. On abaisse le 8. Ça va aller 4 fois. Il reste 0. Donc, notre coefficient de proportionnalité ici, il est égal à 24. C'est par rapport à ce nombre-ci que chacun des deux nombres du couple va évoluer. On passe à la deuxième étape lorsqu'on est dans ce travail. On a dit première étape, on calcule le coefficient de proportionnalité. 1. Deuxième étape et troisième étape confondues, on calcule les valeurs qui sont les plus grandes. On peut commencer par elles. Donc, ici, les valeurs qui sont les plus grandes, ce sont lesquelles? Ce sont celles des nombres d'élèves. Parce qu'on voit bien que le nombre des classes, sa valeur est plus petite que celle du nombre d'élèves. Donc, pardon, on commence par les valeurs les plus grandes. Pour calculer donc les valeurs les plus grandes, deuxième étape, valeurs les plus grandes. Pour le faire, on multiplie la valeur la plus petite qu'on a par le coefficient de proportionnalité. La valeur la plus petite ici, c'est 6 nombres de classes. Pour 6 classes, combien d'élèves nous aurons? On va donc prendre, pardon, excusez-moi. On va prendre le coefficient de proportionnalité qu'on va multiplier par le nombre de classes. Ça va faire 24 fois 6. 6 fois 4, ça fait 24. On écrit 4, on retient 2. 6 fois 2, 12 plus 4 de retenue, ça fait 144 et
élèves pour 6 classes. Et la troisième étape maintenant, c'est de calculer les valeurs les plus petites. Les valeurs les plus petites. Pour les calculer, on va prendre la valeur la plus grande qu'on a, qu'on va diviser par le coefficient de proportionnalité. 72 divisé par 24. Ça va aller 3 fois. Donc, ça fait 3 classes. 3 fois 4, 12. J'écris 2, je retiens 1. 3 fois 2, 6, plus 1, 7, 72. Il reste 0. Donc, ça fait ici 3. Voilà les 3 étapes à suivre lorsqu'on doit résoudre une situation de proportionnalité avec ce type de tableau dans lesquels on doit calculer un coefficient de proportionnalité. Maintenant, expliquons un peu plus ce que c'est que le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité dans une situation de proportionnalité représente ce qu'on appelle mathématiquement la valeur d'une part. Et je m'explique. Lorsqu'on a ceci, pardon, le nombre de classes va représenter le nombre de parts et le nombre d'élèves dans les 2 classes ici va représenter le tout, la quantité totale. On peut faire un petit schéma. Bon, on a 2 classes, une première classe et une deuxième classe. Et les deux ont 48 élèves. Donc, ici, c'est la première part, là, c'est la deuxième part, là. 2, c'est le nombre de parts et 48, c'est le tout. Ce qui fait que le coefficient de proportionnalité qu'on aura tout à l'heure va représenter la valeur d'une part, donc la quantité d'élèves ou bien le nombre d'élèves qui sera dans une seule salle de classe. C'est la même chose lorsqu'on est ici dans cette situation dans laquelle on a 6 qui est le nombre de parts et cette valeur qu'on ne connaissait pas qui est le tout. Là, on connaît le nombre de parts. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Faisons-le grossièrement comme ça. Et on sait déjà que une part vaut 24. Ce qui fait que pour avoir la valeur de toutes ces 6 parts, on va faire la valeur d'une part multipliée par le nombre de parts. Maintenant, ici, dans ce cas-ci, dans lequel on connaît déjà le tout. Dans ce cas-ci, on connaît déjà le tout, on sait que c'est 72 élèves. Le tout, c'est 72 élèves. Mais là, on ne connaît pas le nombre de parts. On connaît néanmoins la valeur d'une part. On va diviser le tout par la valeur d'une part pour avoir le nombre de parts. Et on se rend compte qu'on aura très exactement 3 parts de 24 élèves. Donc, dans une situation de proportionnalité, le coefficient de proportionnalité peut également être expliqué comme étant la notion mathématique de valeur d'une part. Donc, nous sommes arrivés ici au terme de notre vidéo. Nous espérons vous avoir mieux expliqué cette notion de proportionnalité et vous avoir donné les éléments nécessaires pour mieux comprendre et mieux faire comprendre. On se dit à la prochaine capsule, mais avant, on vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres capsules et à nous contacter pour tout besoin. On parle ici éducation, on parle ici compétences et nous sommes là pour vous, pour vos équipes, que vous soyez une institution et également pour les parents.